carte blanche. On vous a demandé où vous vouliez aller. Alors, vous nous avez dit, ça m'intéresserait d'aller au quartier de la Défense. Alors bon, on en a compris évidemment la raison. On va vous suivre et on va tout comprendre grâce au reportage d'Alexandre Lagarde et d'Anne Rousselet-Blanc. Bonjour. Bonjour. On est à la Défense, comme ça aux abords de Paris. Et c'est un quartier où j'ai habité il y a longtemps avec mes parents et mon jeune fils. On habitait derrière cette première barre. Mais c'était un quartier qui était dans les années 75, qui était complètement en chantier. Les bidonvilles de Nanterre venaient d'être détruits et le quartier poussait. On marchait sur des poutrelles. On a vécu comme ça dans un très grand chantier pendant de longues années. Et j'en suis partie après, alors qu'il est devenu si particulier. Ça a été une sorte d'utopie comme ça, un quartier qui a été créé. Vous aimez, vous, les utopies? C'est toujours des utopies qui nous mènent. Des choses dont on ne sait pas justement si elles se réaliseront ou pas. Je suis très sensible au plaisir des yeux. Enfin, c'est quelque chose qui est un des plaisirs qu'on trouve, auquel j'ai un accès le plus direct. Chercher le beau, traquer le beau. Et voilà, et parfois il surgit de choses qui ne sont pas belles du tout. Souriez, vous êtes filmée. En tant que réalisatrice, déjà, est-ce que c'est un lieu qui vous inspire? Peut-être ça pourrait être intéressant justement de confronter une histoire, oui, disons de sentiments avec la rectitude et la force de ce décor. Non, le décor c'est très important dans un film, bien sûr, c'est même, une fois qu'on a fini avec l'écriture, avec la distribution du film, c'est là que le film devient du cinéma. Dans la vie, il faut parfois renverser les perspectives, et maintenant c'est l'Arc de Triomphe qui apparaît tout petit là-bas. J'aime beaucoup ces zones périurbaines qui à la fois annoncent les villes, ferment les villes. Ça peut être parfois très raté, très glauque. On a plein d'exemples en France, mais là il y a une entité architecturale assez étonnante. C'est quand même un quartier ultra surveillé. Est-ce que aujourd'hui vous vous baladez différemment? Non, on a tous connu pareil. Paris, on a connu après les attentats un effroi, mais je trouve que le peuple de Paris s'est comporté de manière très courageuse. Grâce soit rendue au peuple de Paris. Alors, Nicolas, on a une séquence spéciale, c'est l'autopsie du sac à main. En fait, vous avez de la chance aujourd'hui parce que je n'ai pas grand-chose. Alors qu'habitude, je peux avoir 4 kilos au bout des bras. Un paquet de cigarettes dont je cache la publicité. C'est votre principale addiction? Non. En ce moment, un peu plus, mais non. J'essaye vraiment d'être raisonnable et de m'en passer. Un petit tube d'homéopathie. Vous croyez au bienfait de l'homéopathie? Je prends tout sans trop savoir, mais oui, j'y crois un peu. Un vaisseau de maquillage pour petits raccords furtifs entre 2 interviews. C'est mon petit sac. Voyager léger, c'est être léger ou c'est complètement incohérent de dire un truc pareil? On peut voyager léger, être très lourde de pressentiments, d'angoisse et au contraire avoir des grands bagages, des grandes malles, être légère comme un pinson. Je ne pense pas que ce soit lié, le bagage et l'humeur.